Enchanté, ravi d'être avec vous. Je vous présente donc le projet YouPray et peut-être avant de commencer, me présenter moi et présenter aussi la jeunesse du projet. Qu'est-ce qui nous a amené à développer cette application pour aider les catholiques à prier. Voilà. Donc, moi, je suis je suis chrétien on va dire de tradition. J'ai fait dans mon parcours spirituel, j'ai fait une rencontre forte quand j'étais étudiant en école de commerce. J'étais étudiant à HEC et c'est là où j'ai eu une rencontre qui m'a vraiment mis en chemin de façon beaucoup plus engagée dans ma foi. Et j'ai commencé ma vie professionnelle dans le marketing, dans le domaine des télécommunications. Et en cheminant spirituellement avec ma femme, un peu après ces années d'école, on a senti un appel à quitter nos boulots pour rentrer dans une vie de mission, dans une communauté de vie résidentielle catholique, qui était vraiment, dont l'objectif était d'être libre pour investir dans la prière et aussi être disponible pour la mission. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu dans ce cadre-là, quand j'étais jeune pro, avec une vie de prière très conséquente, c'est-à-dire la liturgie des heures, les laudes le matin, les vêpres le soir, les complis, la messe tous les jours, une heure d'adoration chaque jour, voilà, qui était vraiment la structure de notre journée. Et puis une vie de mission où, avec de l'animation, de retraite à droite à gauche. Et puis j'étais responsable au niveau professionnel d'une maison de production audiovisuelle chrétienne. Et donc j'avais cette habitude de concevoir de concevoir des contenus audio, vidéo pour nourrir la foi. Voilà. Donc ça a été une tranche de ma vie qui m'a enraciné dans cette vie de prière et de mission. Et puis quand je suis sorti de cette vie, on va dire, résidentielle pour reprendre une vie plus classique, j'ai fait expérimenter la difficulté de reprendre une vie de prière on va dire régulière, et ça m'a beaucoup interrogé parce que j'avais quand même beaucoup investi dans la prière, j'avais été formé, j'avais fait 4 ans de théologie, voilà, et quand je suis revenu dans une vie un peu plus classique, il y avait les enfants, la vie de famille, le travail, les activités, et donc j'ai expérimenté. Il m'a bien fallu 1 à 2 ans avant de pouvoir reprendre une habitude de prière régulière, réinstaurer des routines dans ma vie pour voilà, répondre à ce besoin que j'avais, ce désir de vraiment avoir une vie de prière dense et une relation forte avec le Christ. Voilà. Et en voyant ça, ça m'a posé des questions. On était dans les années 2015, 2016, 2017, et je me suis dit, mais comment font les chrétiens, en fait? Parce que j'ai commencé à interroger mes amis autour de moi, à me dire, est-ce que tu pries, toi, régulièrement? Est-ce que tu as des combats pour la prière et tout? J'ai vu que des gens bien engagés dans leur paroisse, dans leur foi, avaient extrêmement de mal à sanctuariser du temps dans leur journée et à être fidèles sur le temps moyen-long, quoi. Voilà. Et voilà, du coup, ça m'a donné des idées. Et puis, j'ai fait un questionnaire sur 50 personnes de sortie de paroisse, et en leur demandant, mais voilà, toute une question sur la vie de prière. Et c'est là où j'ai constaté qu'il y avait un vrai besoin d'aide pour rentrer d'abord apprendre à prier, lever les freins. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, etc. Et rentrer dans une vraie vie d'intimité avec le Christ. Voilà. Et cette période-là, c'était le moment où émergeaient aussi des applications profanes de méditation, comme Petit Bambou en France, comme Headspace aux États-Unis, où on voyait une nouvelle façon d'accompagner justement le développement de la vie intérieure par de la méditation, qui n'était pas chrétienne, mais c'était de la méditation, et avec ce mode d'accompagnement audio. Voilà, où on appuie sur play et on se laisse conduire. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment c'est ce dont nous avons besoin, nous, les catholiques, c'est-à-dire de pouvoir aussi, dans la vie de tous les jours, d'avoir soit des experts, soit des prêtres, ou des laïcs, enfin chacun dans son domaine, dans son domaine d'expertise, qui puisse nous accompagner. Et l'audio permet des choses super, c'est-à-dire de pouvoir, dans sa voiture, un peu partout, en faisant autre chose, avec ça, etc., de se former ou de prier de façon accompagnée. Voilà. Voilà, et c'est comme ça qu'est né le projet YouPray, de ce besoin, de ce constat, de cette difficulté à
à entrer dans une vraie vie de prière régulière et profonde. Et puis, de cet outil aussi, de cette possibilité nouvelle offerte par les nouvelles technologies, de répondre à ce besoin d'une façon originale et nouvelle. Du coup, je démarre avec quelques diapos pour vous présenter un peu plus le projet. Quelle est la mission donc de YouPray? C'est de rapprocher les âmes de Dieu. YouPray veut aider tout homme à découvrir la puissance de la prière et développer une relation personnelle et quotidienne avec Dieu. Ça, c'est notre mission, notre objectif. Quels sont les problèmes que nous avons identifiés? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais les détailler. Le besoin de sens et d'intériorité dans une société qui va toujours plus vite. Donc, ça, on va dire, ça touche tout le monde, pas seulement les catholiques. Ensuite, si on va plus sur le public catholique, la difficulté des catholiques à prier chaque jour et à donner une place à Dieu via des routines quotidiennes. C'est vraiment ce sujet-là que nous adressons, entre cette régularité de la vie de prière. La digitalisation de la pratique de la foi, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, sur la foi et tout, mais d'avoir une application de référence qui permet justement d'avoir des contenus où d'abord on est sûr qu'on ne va pas perdre son temps parce qu'il y a une qualité à la fois en termes de réalisation de l'audio, du parcours, des voix, etc. Et puis du contenu, bien sûr, que ce soit pour la prière ou que ce soit pour de la formation. Et donc, besoin d'une application catholique de référence. Un autre problème qu'on a identifié, c'est la diminution du maillage territorial de l'Église. Ça se voit moins quand on habite dans une grande métropole, mais quand on est en province ou à la campagne, on voit que tous les 5 ans, il y a des regroupements de paroisses, qu'il y a moins de curés, que du coup, l'accès à une communauté vivante de foi et à la messe du dimanche, elle est plus distante. Et du coup, grâce à une application, un téléphone que tout le monde a et dans sa poche, on peut accompagner, prendre des relais. Voilà, ça ne remplacera jamais, bien sûr, la vie des communautés, et on peut accompagner la croissance dans la foi des communautés catholiques dans les régions où la présence de l'Église diminue. Et puis aussi, un autre constat qu'on a fait, c'est une transmission de la foi moins évidente au sein des familles, des institutions chrétiennes. Même s'il y a une forte croissance des nouveaux baptisés, on voit bien qu'il y a la transmission de la foi, elle a besoin d'être aidée. Et un de nos objectifs de l'application, c'est justement d'aider à ça au sein des paroisses et des familles. Sur cette diapo, il y a aussi une petite citation de Mère Teresa que j'aime beaucoup et je trouve qui éclaire beaucoup de choses. Beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail. Ils se sentent mécontents et vides simplement parce qu'ils ont délaissé la prière. La prière, parfois, on ne voit pas trop ce que ça apporte à nos vies, en tout cas pas immédiatement quand on prie. Et en revanche, dès qu'on enlève cette dimension de notre vie, on voit que petit à petit, on perd le fil rouge de notre existence. On peut perdre goût à la vie au travail, on peut perdre une intensité de foi, l'espérance diminue, la charité aussi. Voilà, on peut se sentir mécontent et vide. Et dès qu'on reprend une régularité dans la prière, on voit que tout d'un coup, on pose un regard sur la vie, un regard sur les gens, un regard sur Dieu qui est complètement renouvelé. La prière comme l'essentiel en fait de la vie chrétienne. Sans prière, la vie chrétienne ne peut pas se déployer. La solution qu'on apporte avec notre projet, c'est une seule app pour prendre soin de toute la vie spirituelle des catholiques, avec donc une nouvelle façon d'accompagner la prière rendue facile grâce à l'audio, accessible partout, tout le temps. Voilà, c'est ça vraiment le côté très, très, très agréable. C'est en voiture, dans le métro, à la maison, au travail, à cheval. Voilà, on appuie sur Play et on se laisse guider pour grandir dans la foi. Donc, on propose une plateforme où on peut trouver vraiment les contenus dont on a besoin pour avancer dans la foi à différents niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau de la prière. Qu'est-ce qu'on trouve en fait dans YouPray au niveau de la prière? On trouve par exemple l'évangile du jour lu par un comédien catholique avec rien que sa façon de lire, on redécouvre la parole de Dieu en mode audio. Un commentaire de 3, 4, 5 minutes par 3, 4 ou 5 minutes par un prêtre ou une laïque qui est choisi pour
sa compétence et sa qualité à nous faire rentrer dans le mystère de la parole de Dieu. Voilà. Et puis un temps de musique, un temps de chant, de méditation de quelques minutes qui nous permet aussi après de méditer tranquillement ce qui nous a été donné. Voilà. Et ça dure entre 6 et 8 minutes et c'est un programme et ça permet de le caser très facilement dans le matin. Certains le font le soir, d'autres le font dans leur trajet pour aller au travail, dans le métro. Voilà. Donc ça, bien sûr, il y a accès au texte, il y a aussi des commentaires écrits des textes, etc., des textes de la messe. On propose une prière du matin inspirée des laudes, qui est en fait des laudes raccourcis avec un psaume au lieu de 3, voilà, et puis qui permet en 10 minutes d'avoir une prière du matin très belle, qui est chantée et qui est vraiment très priante. Pareil, une prière du soir. Là, pour le coup, c'est des complis de façon intégrale, mais ça dure aussi 10-12 minutes et c'est vraiment un bon moment pour terminer notre journée sous le regard du Seigneur et puis pour s'endormir. Il y a un soin particulier qu'on prend à travailler la qualité des voix, le son, le rythme, la musique. On fait appel à tout un écosystème d'auteurs, d'artistes, de musiciens pour que vraiment la prière soit la plus quali possible. En tout cas, l'accompagnement de la prière, parce que la prière, c'est encore autre chose, mais l'accompagnement soit comme ça. Et puis ensuite, il y a bien sûr la possibilité de prier des chapelets avec des saints différents, des mystères différents. On propose des adorations animées avec des temps un peu plus longs qui alternent des méditations, de la parole de Dieu, des temps de silence, des petits refrains de chant, et puis après on peut continuer comme ça sur des thèmes. On a aussi on essaie aussi de rejoindre des moments de la journée en proposant des petits temps de prière de 3-4 minutes en fonction de ce qu'on vit. Voilà, si je suis angoissé avant un oral, un entretien, voilà, voilà, en fonction un peu des besoins qu'on a, des circonstances de la journée, qu'est-ce que disent les saints par rapport à ça et comment on peut être aidé à traverser ces moments-là. Voilà, donc il y a toute une proposition vraiment riche et large pour accompagner la vie de prière au quotidien, avec aussi des neuvaines de prière, avec toute une pédagogie. Là, par exemple, pour la Pentecôte, on a sorti une neuvaine de prière avec le Père Jacques Philippe, qui est un auteur qui a vendu des millions de livres, qui est un très bon auteur de spiritualité, qui nous a fait 9 jours, et pendant 10 minutes, on prend un temps de recueillement, on écoute une parole, et après on prie, et voilà, on est conduit pour se préparer à la Pentecôte. Ça a été très apprécié. Ça, c'est pour la prière. Ensuite, on a toute une partie de croissance spirituelle, qu'on appelle grandir, avec des parcours et des retraites, des enseignements qui permettent de grandir dans une intelligence de la foi. On sait que la prière a besoin d'être alimentée par une intelligence de la foi qui nous permet d'approfondir notre foi. Et par exemple, on a des parcours là. Actuellement, on diffuse un parcours d'Alex et Maud Loriot-Prévost sur Fête des disciples. Donc, relire toute l'appel à la mission dans l'Église de ces 50 dernières années. C'est très intéressant. On a aussi des parcours sur la Bible. On a, avec la session Bibliapédia, on a créé un podcast. Toutes les semaines, il y a un nouveau podcast qui sort, qui permet en 20 minutes de rentrer dans un passage de on prend la Bible du début à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et on apprend à découvrir la Bible avec un regard neuf, et c'est très, 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 très apprécié. On a aussi un catéchisme qui permet de revoir les bases de son catéchisme, et puis plein de parcours thématiques qui permettent d'approfondir un point ou un autre de la foi, soit plus, par exemple, avec Benoît XVI, des premiers témoins de la foi, ou une catéchèse sur les apôtres, mais aussi des parcours pour apprendre à vaincre nos addictions avec l'aide du Seigneur, pour apprendre à donner son témoignage. Vous êtes mes témoins, par exemple, un parcours qui permet comment apprendre à donner son témoignage. Voilà, l'art d'être libre. Voilà. Donc, voilà. Et tout au long de l'année, on accompagne aussi les grands temps forts liturgiques, bien sûr, avec pour les grandes fêtes liturgiques, bien sûr, mais particulièrement aussi pour l'Avent, pour le Carême, pour la Pentecôte, pour la Toussaint, avec des parcours qui nous permettent vraiment de vivre ces temps forts liturgiques avec un choix de témoins et de formateurs. Voilà. Donc, ça, c'est possible aussi d'écouter la parole de Dieu lue. Il y a tout le Nouveau Testament qui est lu. Donc, vous pouvez écouter chapitre après chapitre la parole de Dieu. On est en train d'enregistrer l'Ancien Testament aussi.
Et dernier point, c'est aussi des propositions de playlists de musique pour pouvoir, voilà, dans notre journée, avoir selon les styles de chacun, il y en a pour tous les goûts, il y a la louange, il y a des liturgies aussi, des chants liturgiques, il y a du grégorien, il y a vraiment un peu pour tout le monde, parce que notre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes dans l'Église, chacun selon sa sensibilité. Voilà, donc dernier point de cette diapositive, donc c'est aussi une application pour transmettre à la génération d'après. Et on a développé des programmes spécifiques. Il y a des vies de saints pour enfants, il y a des contes spirituels, il y a des histoires bibliques qui permettent des abonnements aussi à plusieurs comptes pour toute la famille, pour permettre aux enfants aussi de grandir dans la foi. Et il y a une offre assez riche de contenu pour tous les jours, pour écouter des plus petits, les enfants, voilà, histoire biblique, vie de saint, inspirantes, qui permettent de nourrir la foi des enfants. Et on propose aussi tous les dimanches une petite catéchèse sur l'évangile du dimanche pour les enfants. Voilà pour la partie, vous voyez à droite aussi des visuels. On a pris un soin particulier sur la partie design, puisqu'on s'est dit que tout ce qui peut aider à prier dans la dimension du beau, dans une ergonomie très simple. Et c'est les retours qu'on a, c'est que l'application est facile d'utilisation et est très agréable à voir et à pratiquer. Voilà pour la présentation de l'application. Maintenant, je vais passer à un autre chapitre, plus sur la dimension plus, on va dire, business, le marché qu'il y a pourquoi on a structuré ça aussi comme une société avec et quelle est l'économie qu'il y a derrière. Déjà, parce que l'objectif de l'application, c'était d'avoir une application très qualitative en termes de contenu, en termes d'ergonomie il y a des gros besoins aussi technologiques derrière pour que l'application soit toujours au top de l'utilisation. Derrière, il faut vraiment travailler la partie ergonomique, la partie produit, avoir un code solide, etc. Donc il y avait vraiment besoin de pouvoir financer ça sur le moyen long terme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de vraiment partir sur une dimension entrepreneuriale économique avec un abonnement pour l'application pour financer tout ça. Et puis aussi parce qu'on fait travailler tout un écosystème d'auteurs, d'orateurs, d'artistes et que tout travail mérite salaire et qu'on voulait qu'on puisse les rémunérer à la hauteur de leur niveau, du temps qu'ils y passent, pour justement avoir un vivier de personnes qui travaillent pour la transmission de la foi. Voilà, donc les applications spirituelles, on se range dedans. Hein, je prends au sens large, là, pas uniquement sur le marché catholique, mais c'est un marché émergent, en forte croissance, avec des opportunités à saisir. Quelques chiffres, le marché des applications de méditation, donc profane, aujourd'hui dans le monde, c'est 700 millions de dollars. D'ici 2030, les analystes disent que ça sera un marché qui sera de l'ordre de 6 milliards de dollars avec une croissance de 30% par an prévue, alors que c'est un marché qui a déjà 10 ans, donc il y a eu des taux de croissance plus forts avant. Il y a aussi dans les éléments structurants la généralisation de l'usage de l'audio. 80% des Français écoutent un contenu audio par jour. Donc notre approche de proposer des contenus audio est pertinente parce qu'il y a déjà des habitudes qui ont été prises chez les Français et chez les catholiques. Et puis, si on regarde les applications de prière, c'est un marché en forte expansion aussi à travers le monde, avec 14 millions de téléchargements d'applications catholiques aux États-Unis. Il y a eu des nombreuses levées de fonds aux États-Unis avec des business angels et des VC qui ont été réalisés par des investisseurs mainstream pour développer tout ça. Je mets aussi 100 millions de téléchargements pour l'application Muslim Pro. Donc, il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a vraiment une appétence pour développer ces applications spirituelles qui accompagnent la foi et les différentes religions. Les applications catholiques, il y a un potentiel de développement mondial. Pourquoi ? Parce qu'on a une communauté d'1,4 milliard de catholiques avec 5 langues qui représentent à peu près 50% et 730 millions de personnes dans le monde. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a 730 millions de personnes qui vont s'abonner aux applications, mais ça représente un marché quand même très important. Avec, en France, si on regarde la France, le marché francophone, il y a 68 millions de catholiques francophones. En France, 3,3 millions de pratiquants une fois par mois et 1,2 million de pratiquants hebdomadaires. Voilà, ça c'est vraiment notre cœur de marché. Et puis, dans le monde,
il y a, si on regarde les 5 premières langues, il y a l'espagnol, ensuite l'anglais, le portugais, le français et l'italien, qui est potentiellement adressable aussi dans un deuxième temps. Le marché français de la prière, c'est un marché traditionnel et qui est disrupté. Donc traditionnel, ça veut dire qu'il a été pendant longtemps, on va dire, accompagné par des livrets, enfin des revues papier, voilà, et qui est disrupté par des nouveaux entrants, 100% audio et 100% digitaux. Donc là, voilà, vous voyez une diapo avec voilà, un peu les acteurs du gratuit jusqu'au payant, et puis ceux qui sont en mode texte et ceux qui sont en mode audio et musique. Et nous, on a été les premiers, YouPray, à nous lancer donc en 2019-2020 sur ce marché-là avec cette proposition 100% audio et 100% digital. On a un business model basé sur l'abonnement sur YouPray, donc qui permet de générer des revenus récurrents et d'avoir des nouveaux contenus tout le temps. Hein. Toute l'année, on produit des nouveaux contenus. Hein. Après, par mois, on produit entre 80 et 100 nouveaux podcasts par mois, voilà, incluant les commentaires d'évangile et tout et tout. Hein. Et donc, on a 4 offres. Une offre solo, pour ceux qui sont solo, à 60 € par an. 6,99 par mois, et après une offre duo pour les couples, une offre famille pour les familles, et une offre étudiant aussi pour accompagner la fois des étudiants pour les moins de 26 ans avec un tarif réduit. Et on a une croissance du MRR. Donc le MRR, c'est le revenu mensuel récurrent de l'application qui était de 25 000 € en 2023, 35 000 € en 2024, et on est en route vers le 50 000 € en 2025. Donc c'est des croissances de 40% par an sur ces 2 dernières années. Quelques chiffres, quelques KPI sur comprendre un peu quelle est notre aussi où est-ce qu'on en est dans l'application YouPray. On a 5 ans d'existence pleine, on a 160 000 créations de comptes sur l'application, qui représentent à peu près 240 000 téléchargements. On a 8 500 comptes payants, ce qui représente à peu près 10 000 abonnés. Un compte payant, ça peut être un solo, un duo, une famille. Voilà. Et chiffre d'affaires en 2024 de 470 000 €. Donc, voilà, ce qui est intéressant à voir comme tendance, c'est qu'on a eu pendant ces 5 premières années une croissance majoritairement organique, c'est-à-dire sans beaucoup d'actions de communication, même si on en a fait. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu prioriser nos investissements sur la qualité du produit et du contenu les premières années. Et aujourd'hui, on arrive à un produit qui est vraiment mature, et c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds, parce que ce produit mérite d'être connu, mérite d'avoir plus de moyens pour le faire connaître tout simplement. En 2024, on avait un coût d'acquisition relativement faible, de 15 €, et puis voilà, un chiffre d'affaires en croissance de 40%, hors recettes exceptionnelles. Voilà, on a des utilisateurs réguliers et enthousiastes. Hein. Sur les stores, on a des notes de 4,9 sur Apple et sur Google. Il faut aller lire, si vous voulez vous faire une idée de comment c'est reçu, allez voir un peu ce qui se dit dans les avis Google et sur l'Apple Store. On a vraiment des super avis qui nous remontent aussi par notre service client. Voilà, de vie transformée. On s'adresse à un public très large, c'est-à-dire on a aussi bien des recommençants qui redémarrent leur foi avec YouPray, et comme des religieuses qui ont 60 ans de vie de prière et qui sont des expertes dans la prière, mais qui ont aussi besoin et qui ont envie d'être accompagnées avec des contenus qui nourrissent leur foi. Donc, on touche un spectre très large. Voilà. Et avec après, il y a des chiffres d'utilisation d'utilisateurs actifs par mois, par jour. Voilà. Et donc, dans le domaine des applis, un taux d'utilisation, une fréquence d'utilisation d'applications en termes quotidiens élevé par rapport aux standards des marchés des applis, du marché des applis. Voilà, donc je termine avec, avant de passer la parole à Edouard, je termine avec notre organisation. C'est aussi et surtout donc une aventure qu'on porte en équipe, voilà, avec 4 verticales. Les verticales développement pour avoir une application de qualité, une verticale produit et gros, c'est-à-dire produit, c'est vraiment la réflexion sur comment on améliore le produit au niveau de son ergonomie, les services qu'on veut aussi associer au contenu audio et tout. Le marketing et la communication, et puis l'éditorial où voilà, et dans chaque domaine, on a essayé de développer des méthodos, une façon de travailler. Si je prends l'exemple de l'éditorial, on a tout un process pour
depuis l'idée, au contact à l'orateur, ensuite la rédaction d'un script ou en tout cas d'une intention pour le podcast ou pour la prière, etc., jusqu'à l'enregistrement, ensuite le montage, pour faire quelque chose de très, très quali. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe où on a cherché à recruter une équipe avec un peu cette double compétence, à la fois professionnelle et aussi une vie spirituelle, ce qui fait que tous ceux qui travaillent dans l'environnement de YouPray sont tous des gens qui ont un peu cette double compétence, d'avoir un engagement dans l'Église et aussi une compétence professionnelle, qui est très réjouissant parce que du coup, on partage, on porte ensemble cette dimension à la spirituelle et missionnaire de l'application. Tout le monde est très engagé dedans. Voilà. Et donc, un dernier point sur l'équipe, aussi une dimension qui est riche, c'est le fait que dans l'équipe, il n'y a pas une seule sensibilité, mais on a tous des sensibilités différentes. Certains sont engagés depuis toujours on est tous engagés dans la paroisse, mais ont une culture plus diocésaine. D'autres sont reliés à des communautés nouvelles. D'autres aiment bien le rite traditionnel, etc. Donc, on touche vraiment à l'intérieur de notre équipe aussi une variété de sensibilités qui nous permet vraiment de rejoindre notre ambition qui est de pas de faire une application pour une chapelle catholique, mais vraiment de proposer au plus large, et aussi bien en termes de sensibilité, mais aussi en termes d'âge et en termes de degré de connaissance de la foi, ou en tout cas de croissance dans la foi. Voilà pour notre projet. Je passe la parole à Édouard pour rester dans les temps. Ah oui, j'ai terminé. Je peux te laisser commenter cette partie. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelles sont les caractéristiques de la levée de fonds? Donc, la levée de fonds, c'est 600 000 euros pour devenir la première application catholique francophone, voilà, atteindre la rentabilité en 2028. On pourrait l'atteindre plus tôt, mais on fait le choix d'investir pour pouvoir aller vite dans la création de contenu, dans l'amélioration continue de l'application, et aussi être prêt pour ouvrir le service en d'autres langues, voilà, quelque chose qu'on souhaite étudier très sérieusement. Et ça servira à recruter un responsable technique ou un lead dev, voilà, enfin ça c'est encore en tout cas un deuxième développeur à plein temps, et puis un responsable marketing senior, voilà, parce qu'on a un vrai enjeu de se faire connaître aujourd'hui. Ça servira à investir dans la communication pour accélérer le rythme d'acquisition de YouPray, développer de nouvelles fonctionnalités et aussi financer de nouveaux programmes éditoriaux au sein de YouPray. Voilà. Pourquoi investir? Je termine par là avant de passer la parole à Édouard. Il y a 3 grandes raisons. Donc, participer à l'aventure d'une startup chrétienne qui change la vie des gens avec un fort potentiel de croissance. Quand je dis change la vie des gens, on a vraiment beaucoup de témoignages de gens dont leur vie a été transformée en termes au niveau de leur vie de prière, mais aussi plus large que la vie de prière, ça touche tout. Hein. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale dans le domaine du digital qui, en 5 ans, a fait la preuve de son modèle économique et qui propose une nouvelle façon d'accompagner la vie spirituelle des chrétiens. Ça, c'est l'aventure d'une startup chrétienne. Ensuite, construire un nouveau service digital au service de la mission de l'Église, adapté à l'évolution de la société et à celle de l'Église. Voilà, on voit bien qu'il y a besoin de ça aujourd'hui dans l'Église, d'avoir un service digital haut de gamme. Et puis aussi une opportunité d'investissement sur l'une des activités traditionnellement les plus rentables et essentielles du secteur religieux. Quel partenaire on cherche? Bien sûr, une vision partagée sur la raison d'être de YouPray, que je viens de développer, une expertise ou une expérience ecclésiale, paroissiale, entrepreneuriale, et après dans le domaine professionnel, qui permet justement d'enrichir le projet, un engagement moyen-long terme, et une vision business commune, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise comme les autres, on est une entreprise à mission, donc avec un objectif de croissance et de rentabilité, ça c'est vraiment très clair dans notre esprit, et porteuse d'une responsabilité spirituelle et missionnaire qui fait d'elle plus qu'une simple entreprise. Je te passe la parole, Édouard. Merci Timothée. Alors, je vais te laisser évidemment le mot de la fin, mais donc, nous vous donnons la possibilité d'embarquer dans cette aventure en tant qu'actionnaire de YouPray.
Donc, nous sommes dans une période de réservation jusqu'au 30 juin. Donc, vous pouvez réserver vos titres. Et au regard de l'enthousiasme sur ce projet, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à rapidement réserver vos titres si vous en êtes évidemment convaincus. Et donc, jusqu'au 30 juin, et à partir du 30 juin, pendant 15 jours, on passera dans la période de souscription. Et c'est à ce moment-là que vous signerez votre bulletin de souscription et qu'il y aura l'appel de règlement, paiement, virement, principalement. Donc, voilà pour les caractéristiques, on va dire, de l'organisation de la levée de fonds. Donc, on vous propose d'aller sur le site Credo Lending et d'aller cliquer sur la vignette du projet. Vous y trouverez d'ailleurs, vous y retrouverez ce webinaire qui est enregistré. Vous y trouverez toutes les informations sur le projet et aussi, notamment, la partie financière, toutes les données financières, le business plan, la trajectoire, la rentabilité atteinte en 2028. Toutes ces hypothèses sont évidemment à disposition sur la page. Évidemment, il faut vous connecter à votre compte pour pouvoir y avoir accès. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiche d'information clé sur l'investissement. Les caractéristiques de cet investissement, donc on propose d'être actionnaire, vous allez acquérir des actions, il y a une valorisation potentielle qui est quand même assez substantielle, puisque l'objectif, c'est qu'en fait, à moyen long terme, c'est-à-dire à 5 à 8 ans, il y a une capitalisation de votre valorisation de titres de 8 à 12%, c'est un peu l'idée, vous verrez à travers le business plan, donc quelque chose qui est quand même plutôt assez sympathique, évidemment à condition que l'aventure se passe et se déroule bien. Il y aurait potentiellement des dividendes à terme, c'est aussi l'objectif de YouPrêt. Alors c'est du long terme, c'est des objectifs, c'est de la prévision, mais en tout cas c'est cette trajectoire qui est proposée. La durée recommandée, évidemment, on est sur l'action. Alors, il y a une petite carotte qui est quand même pas mal fiscale, puisqu'on est dans le cadre de l'IRPME. Donc, pour tous ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, vous avez évidemment la capacité, dans cet investissement, d'avoir une réduction d'impôt, à condition évidemment de déclarer votre investissement l'année prochaine, en 2026, dans votre déclaration de revenus. Donc, cette réduction d'impôt, elle n'est pas neutre puisque c'est 25% du montant investi. Exemple concret, j'investis 10 000, j'ai bien 2 500 € de réduction d'impôt sur mon impôt sur le revenu à payer en 2026. C'est dans un plafond, évidemment, des 10 000 € par an, reportable sur 5 ans, mais ça, tous les éléments sont clairs dans les documents qu'on vous transmet. Donc, si vous avez cette réduction d'impôt, vous avez une obligation vis-à-vis de l'État de conserver ces titres pendant 5 ans. Voilà. Au-delà des 5 ans, vous pouvez les vendre. Et donc, mais la durée recommandée, on est sur l'action non cotée, c'est plutôt 8 ans. Les risques, c'est tout simplement que l'entreprise se casse entre guillemets la figure, mais c'est pas le but, évidemment. Mais il est limité à votre apport. Vous n'êtes pas solidaire des dettes potentielles de YouPrêt, même si aujourd'hui, il n'y a pas de dette bancaire dans le cadre de cette entreprise. Le minimum à lever est de 100 000. On a déjà levé le minimum, puisque nous en sommes à un peu plus de 330 000 €, 336 000 € à aujourd'hui, avec 72 déjà investisseurs qui ont embarqué dans le projet. Donc, cette levée de fonds sera clôturée dans tous les cas avec succès. Alors, l'objectif, c'est d'arriver évidemment aux 600 000 indiqués et nous pensons que nous y arriverons évidemment en temps et en heure. Donc, c'est vraiment une aventure qui commence parfaitement bien. Et donc, le prix de l'action, il est de 367 € avec un minimum de 2 actions pour entrer dans cette levée de fonds, donc dans cette augmentation de capital, vous l'avez compris, de YouPrêt, donc un peu plus de 730 €, 367 x 2, oui, c'est ça, à peu près 734 € minimum, plus les 18 € de droits de souscription, donc 750 € à peu près le package pour entrer au minimum dans cette aventure. Donc voilà, donc Credo Lending. .fr. N'hésitez pas, si vous avez évidemment des questions sur ce webinaire, sur ce projet, sur la souscription, à m'envoyer un mail. Vous avez reçu mon mail puisque vous avez reçu le lien de connexion de ce webinaire. Et donc, à travers ce mail, vous pouvez m'envoyer vraiment l'ensemble de vos questions pour qu'on puisse, avec Timothée, y répondre au plus précis. Et ces réponses, vous les aurez en début de semaine prochaine. Je laisse le mot de la fin à Timothée pour, finaliser cet embarquement dans cette aventure qui nous plaît, nous, chez Credo Lending. Vous l'avez compris, cette mission, cette œuvre qui permet à tout catholique d'être accompagné dans la prière quotidienne. Et Dieu sait qu'on en a besoin. À toi, Timothée, pour la clôture. Merci pour votre attention, merci pour votre intérêt pour ce projet. C'est vrai que c'est un projet qui est très joyeux et qui a cette particularité de mêler à la fois une aventure entrepreneuriale et une aventure spirituelle. Voilà, avec un vrai impact sur la vie des gens et de l'Église. Donc, merci pour votre confiance et votre intérêt pour ce projet. Et puis, à très bientôt.